Son accueil aujourd'hui, Charlotte Boiture, que vous connaissez bien. Bonjour Charlotte de la Bonjour. rédaction Info Migrants, tout juste rentrée d'Italie. Vous êtes allée à la rencontre des travailleurs migrants. C'est en ce moment, il faut le dire, la haute saison pour la récolte des agrumes. On le sait, l'exploitation des migrants dans les champs agricoles italiens est souvent pointée du doigt par de nombreuses associations. C'est un secteur qui est fortement dépendant de la main-d'œuvre étrangère. Le recrutement informel y est forcément très courant. Et vous avez sélectionné pour nous un cliché, on va le voir à l'écran. Expliquez-nous ce qu'il raconte. Oui, alors vous allez voir la photo apparaître. C'est une photo qu'on a prise en Calabre, donc à l'extrême sud de l'Italie, vous l'avez dit. C'est la photo d'un homme que vous voyez qui s'appelle Sédou. C'est un travailleur malien. Alors pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce qu'il y a énormément de travailleurs comme Sédou, de travailleurs ouest-africains qui travaillent en ce moment dans les champs de récolte en Calabre. Beaucoup de travailleurs qui viennent de Guinée, de Sénégal, de Gambie ou encore du Burkina, puisque, vous l'avez dit, c'est la haute saison de la récolte des agrumes. J'ai aussi choisi cette photo parce qu'elle illustre bien la dureté de ce travail de récolte. C'est vraiment un travail usant, déjà parce que les récoltes ont lieu en plein hiver. Vous voyez, Sédou porte un bonnet et des gants. C'est aussi un travail usant parce qu'il faut grimper dans les arbres, symbolisé par cette échelle. Il faut grimper souvent assez haut pour aller récolter. Là, c'est des mandarines que Sédou est en train de récolter. Il y a évidemment beaucoup de risques de chute. Alors, le jour où on a pris cette photo, Sédou travaillait dans un champ d'agrumes avec une dizaine de compatriotes pour couper donc ces fruits haut dans les arbres avec un sécateur. Ils avaient commencé leur journée à 8 heures du matin et ils allaient terminer vers 15 heures. Et ce rythme-là, il faut le tenir sur la longueur des mois, mois après mois, puisqu'il faut savoir que Sédou travaille un peu partout dans l'Italie, comme tous ces travailleurs. Là, il se trouve en Calabre pour la récolte des agrumes, mais avant, il était à Turin, dans le nord de l'Italie, pour la récolte des pommes. Il ira ensuite à Foggia, dans les Pouilles, pour la récolte des tomates. Vous nous donniez ces horaires de travail, c'est pas passé inaperçu, entre 8 et 15 heures, ce qui semble assez respectable finalement. Oui, en fait, Sédou travaille dans des conditions dignes et surtout dans des conditions légales. Et son cas n'est pas isolé. Aujourd'hui, en Calabre, il faut savoir que les autorités et les agriculteurs se battent pour lutter contre le travail informel qui a longtemps été la norme, vous l'avez dit. Ils se battent pour offrir des conditions de travail décentes et des contrats décents. Alors concrètement, Sédou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé un CDD saisonnier. Il travaille 6h40 par jour. C'est le temps de travail syndical. Et il gagne 47 € à la journée. C'est le minimum légal en Italie. Alors c'est assez peu, reconnaît Sédou, mais je le cite, le patron est bien. Et comme vous voyez, en fait, Sédou travaille dans les champs de récolte, mais il y a aussi énormément de main-d'œuvre qui sont aussi derrière les champs, c'est-à-dire dans les stations d'emballage, de tri, de transformation après les récoltes, parce que c'est un secteur qui demande aussi une importante main-d'œuvre. On trouve aussi beaucoup de femmes migrantes, je tenais à le dire, dans ces stations d'emballage. Voilà, qu'on ne voit pas forcément, mais il y a plusieurs effectivement Tout à fait. métiers proposés. À vous entendre, on comprend qu'il y a donc une forme d'amélioration du travail des migrants dans ce secteur du travail agricole italien. Oui, disons qu'il y a une volonté de sortir de cet esclavage moderne, comme vous avez dit, qui a toujours prédominé dans le secteur agricole. Je vous propose, pour en parler, d'écouter en fait Sédou. C'est lui qui parle le mieux de cette exploitation et on en reparle après. Oui, actuellement, tout s'est dégradé. Actuellement, tu ne peux pas casser travailler comme ça, comme avant. Et avant, c'était comment? Avant, même si tu travaillais avec une personne, tu peux faire même un mois sans contrat. Et puis les paiements, c'est petit. Et puis tu payes chaque jour, la journée 25 €. Et puis souvent aussi, il y a les certains même, ils ne te payent pas. Parce que tu n'as pas les papiers. Comme ça, c'est compliqué. Voilà, donc vous l'avez entendu, Sédou qui explique qu'avant, les migrants travaillaient sans papier, sans contrat, sans protection. Ils étaient parfois même payés à la tâche, c'est-à-dire au poids ou à la cagette, rarement à la journée. Et vous l'avez entendu, il parle aussi de ces migrants qui ne sont parfois pas payés par leur patron. Alors on sent que les choses évoluent déjà parce que tous les migrants que nous avons rencontrés pendant ce reportage avaient des papiers pour travailler. C'est important de le dire. Ils avaient tous des permesso di soggiorno, je le dis très mal. C'est un permis de séjour qui est plutôt facile à décrocher puisqu'il suffit de présenter un contrat de travail pour l'obtenir. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est un permis de séjour qui reste assez précaire puisqu'il offre une protection, une durée légale de séjour de 6 mois, 1 an, 2 ans maximum. Donc c'est des durées qui ne permettent pas en fait aux migrants de pouvoir s'installer à long terme sur le territoire italien et de s'intégrer. Cette facilité à obtenir des permis de séjour dont vous nous parlez, c'est vrai que ça peut être assez surprenant. C'est une volonté du gouvernement de Giorgia Meloni pour faire face à cette pénurie des travailleurs dans le pays de manière
plus générale. Non? Oui, parce que je parle de la Calabre, mais toute l'Italie et souffre de ce manque de main-d'œuvre. Alors, pour y faire face, vous l'avez dit, la première ministre italienne d'extrême droite permet l'entrée de milliers de travailleurs sur le sol italien. Un décret est passé en juillet 2025 qui autorise 500 000 nouvelles entrées sur le territoire entre 2026 et 2028. Un chiffre qui va s'ajouter à déjà des centaines de milliers de permis qui avaient été délivrés entre 2023 et 2025. Donc en Calabre, nous étions, et où les travailleurs, vous l'avez dit, africains sont indispensables à la bonne marche des récoltes. Les autorités se félicitent de cet accès facilité au travail, puisque cet accès légal au travail va permettre aussi évidemment de lutter contre le travail informel. Cette fois-ci, je vous propose d'écouter Gianluca Gaetano, c'est le maire d'une petite commune calabraise que nous avons rencontrée, et il résume très bien cette nouvelle politique qui a été mise en place il y a quelques années pour améliorer le sort des migrants. Oggi le persone che lavorano qui hanno un permesso di soggiorno, hanno una carta d'identità e un contratto di lavoro in tasca. Questo è dovuto al fatto appunto che si è migliorata mano a mano la condizione giuridica di questi lavoratori migranti. Prima avevano status di richiedenti asilo, di protezione internazionale, di rifugiati, di titolari di bisogni speciali. Oggi sono migranti economici regolari e questo fa capire anche che c'è stato un lavoro importante da parte dello Stato e delle istituzioni, da un lato per dare una status giuridico corretto a queste persone che sono lavoratori e dall'altro canto una serie di controlli che sono stati effettuati nelle campagne presso i datori di lavoro per ridurre l'impatto del lavoro nero e del caporalato. Caporalato, hein, c'est le mot employé par cet élu. Il parle de quoi là? C'est la mafia dont il est question? Oui, un petit peu. En fait, le système de caporalato, c'est l'exploitation illégale de la main-d'œuvre en Italie. Et ce système de caporalato, évidemment, est souvent utilisé par les réseaux mafieux qui sont très importants dans la région calabraise. Alors, ça fonctionne selon un modus operandi assez précis. Ce sont des réseaux criminels qui vont recruter des travailleurs étrangers via des caporali. Les caporali, c'est tout simplement des intermédiaires entre les agriculteurs et les travailleurs migrants. C'est eux qui fournissent le travail, le logement, le transport, et ce sont eux qui supervisent, on va dire, le travail dans les champs. Il existe aussi un autre terme en Calabre pour parler de cette infiltration du crime organisé dans l'exploitation et dans la chaîne agroalimentaire. On parle d'agromafia. Alors concrètement, l'agromafia, c'est quand ces réseaux criminels s'accaparent les terres, recrutent la main-d'œuvre bon marché et utilisent les entreprises agricoles pour faire du blanchiment d'argent. Alors nous, on a constaté que le sujet était vraiment tabou pendant cette semaine de reportage en Calabre. Il a été très difficile de prononcer le mot mafia sans mettre mal à l'aise nos interlocuteurs. Et pourtant, le travail des migrants, c'est une réalité et toujours lié de près ou de loin à ce monde mafieux. Il n'a donc même pas été... il a été assez compliqué de prendre ces photos, de rentrer dans des champs et de prendre des photos des travailleurs migrants. Les migrants, ils redoutent la mafia aujourd'hui? Disons qu'ils redoutent surtout les mauvais payeurs, les patrons maltraitants. Ils ne parlent pas ouvertement de la mafia. Vous l'avez entendu, Sédou parler de ces mauvais patrons qui ne payaient pas les migrants à la fin de la journée. Malgré les améliorations dont je vous ai parlé, il y a quand même encore une réalité d'exploitation, d'esclavage moderne. On a rencontré des migrants qui nous disaient qu'ils étaient encore payés 1 € la cagette ou 20 € la journée. Clairement, ce sont des tarifs très très bas. Par conséquent, tous les travailleurs africains que nous avons rencontrés pendant ce reportage nous ont dit qu'ils préféraient quand même travailler avec des contrats et une protection, quitte à gagner un peu moins d'argent. En l'occurrence, c'est d'où le travail pour une coopérative qui lui offre des conditions de travail décentes, un salaire juste aussi. Oui, Sédou et tous ses collègues ici travaillent avec une coopérative qui est chapeautée, c'est un peu compliqué, mais on va dire par une association qui s'appelle SOS Rosarno et qui est clairement engagée dans la lutte contre ce travail informel. Mais de telles coopératives, en fait, restent assez petites et ne peuvent pas engager de nombreux employés. SOS Rosarno engage Sédou et on va dire 70 employés. C'est assez peu. C'est même une goutte d'eau quand on sait qu'il y avait à peu près 3000 travailleurs migrants dans la région en 2022, selon un recensement de l'Observatoire de l'agromafia. Et puis, je tiens à préciser que SOS Rosarno nous a dit que c'était quand même un travail extrêmement dur, et il en parle bien. Je propose de l'écouter. Il s'appelle Giuseppe Pugliese et il parle justement de ces conditions de travail très dures dans les champs. You know, here the job is in winter time. Winter time is cold.
So if you have something better to do, if you have a better chance to work somewhere else, or even a different job than harvest citrus and orange and clementines in winter, you take that chance. It's very easy and normal, I think. Voilà, je voudrais aussi faire une petite parenthèse économique. Depuis le début, je parle beaucoup de la mafia, de l'agro-mafia, mais il y a aussi en Calabre un problème souvent évoqué par les agriculteurs, c'est le problème de la grande distribution qui avec ce pouvoir de négociation, achète en fait des produits inférieurs au coût de production. Quand on était en Calabre, les clémentines se revendaient 10 centimes le kilo contre 70 centimes il y a encore quelques années. C'est pour ça qu'il y a le problème de la mafia, évidemment, mais il y a aussi ce problème de la grande distribution. Les agriculteurs nous ont dit qu'ils étaient souvent pris à la gorge financièrement et qu'ils étaient obligés de recruter de la main-d'œuvre bon marché pour pouvoir pallier cette chute des prix. On voit ces initiatives se mettre en place, des autorités publiques qui luttent contre le secteur informel. Le quotidien, il reste quand même dur pour ces migrants, notamment en matière de logement. Oui, il est très dur de se loger en Calabre. De manière générale, il est très dur de se loger dans toute l'Italie. Et ce, depuis le décret Salvini. Vous savez le nom de cet ancien ministre italien de l'Intérieur. En 2018, le décret Salvini a décrété que les centres d'accueil dans le pays seraient désormais réservés aux seuls réfugiés statutaires. C'est-à-dire que tous les autres, les travailleurs économiques comme Sédou, même en règle, en sont exclus. Et il faut ajouter qu'en Calabre, il y a un deuxième problème qui se pose, c'est qu'il y a un problème de racisme. Les Calabrais refusent souvent de louer leurs appartements ou leurs chambres à des travailleurs africains. Conséquence, vous le voyez à l'écran, l'immense majorité des travailleurs en Calabre vivent dans ce qu'on appelle le tendopoli. Le tendopoli, littéralement, ça signifie village de tentes. C'est un terme peu représentatif de la réalité, puisque, comme vous pouvez le voir, c'est surtout un immense bidonville. C'est un campement qui a vu le jour en 2019, sous l'impulsion du ministère de l'Intérieur italien. C'est donc même un campement officiel, ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que l'éclairage, l'eau, l'électricité sont à la charge de l'État, mais ce campement qui devait être provisoire, en fait, il est toujours là. Il est insalubre et il est surtout surpeuplé. Il y a en ce moment entre 700 et 1000 personnes, puisqu'on est dans la haute saison des récoltes. Ensuite, une majorité des occupants quittent le Tendopoli puisqu'ils quittent la région pour aller travailler dans d'autres régions italiennes. Voilà, et là encore, les municipalités calabraises assurent se battre pour changer les choses. Oui, les maires que nous avons rencontrés, le maire que vous avez entendu tout à l'heure, disent vouloir lutter contre ce mal logement, qui est vraiment un problème majeur en Calabre. À Ser Ferdinando, le maire nous a expliqué, un peu après cette interview, qu'ils avaient récupéré un terrain confisqué à la mafia, qui avait été redonné à la ville, pour pouvoir y construire des logements, ce qu'il a appelé, ce maire, la ferme solidaire, qui devrait voir le jour en 2027 et qui devrait proposer à terme des logements pour 150 à 200 travailleurs. Pareil dans le petit village de Rosarno, qui est juste à côté, qui propose un village de la solidarité avec une centaine de places. Et il y a aussi des initiatives associatives comme Dambesso. Dambesso, ça veut dire Maison de la Dignité en Bambara. Et ça fonctionne depuis 2021. Ce sont là une association qui propose une quinzaine d'appartements pour loger environ 70 personnes. Vous faites le calcul, c'est quand même assez peu. Malgré ces initiatives, on peut loger, on va dire, 200, 300 personnes décemment. Mais la grande majorité des travailleurs africains que nous avons rencontrés en Calabre vivent encore dans ce Tendopoli, ce bidonville insalubre. Et merci d'avoir rendu compte de cette situation. Charlotte Boitteau, merci à toute l'équipe d'Info Migrants. Tous vos reportages